Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la petite vidéo analyse de fin de semaine, donc le marché a si peu bougé, genre je sais même pas ce que je vais dire concrètement de plus que ce qui a été dit la semaine dernière, donc on verra un petit peu pourquoi ça a été très faible au niveau volatilité. Et puis voilà, donc let's go pour l'analyse de la semaine. Donc on va commencer directement par le BTC, donc la semaine était extrêmement peu volatile, hein. Si je prends hop, le petit mètre, on a eu une volatilité d'environ 5,5% sur la semaine, donc c'est notre range de la semaine. C'est extrêmement faible, hein. Sur BTC, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu une volatilité aussi faible durant une semaine entière. On a connu des périodes de range, hein. Ici c'était assez serré, je pense que c'était la dernière fois qu'on avait eu une volatilité aussi faible, et encore, je pense qu'on est quand même loin en termes, ouais, vous voyez, il y a quand même 9% de volatilité, alors que là, 5% est que des bougies plates. Enfin, c'est assez ouf. Donc, ce qui pourrait expliquer ça, pardon, c'est que les opérateurs sont en attente du Jackson Hole. Donc, le Jackson Hole, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réunion entre les dirigeants de banque centrale, banque fédérale, donc Powell, Christine Lagarde, etc., etc. Enfin, il me semble que Christine Lagarde ne s'y rend pas. Mais bref, c'est une réunion entre les banques centrales pour qu'elles s'accordent un petit peu sur ce qu'elles vont faire, enfin bref, pour discuter un peu de hausse des taux, politique monétaire, etc. etc. Donc c'est très plausible que les intervenants soient tout simplement en attente de enfin, du verdict un petit peu de ce qui s'est dit durant cette réunion pour essayer d'avoir des indices au niveau de la hausse des taux, qui évidemment, on en parle maintenant depuis un petit moment ici, donc vous savez que ça conditionne énormément le marché des cryptos, enfin les marchés riscon, enfin les marchés de manière plus générale. Donc c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a eu cette aussi faible volatilité, c'est assez similaire sur SPX, on a vraiment été calme ces derniers jours, donc voilà. Donc, pour en revenir un petit peu, du coup, enfin, on n'a littéralement pas bougé depuis ma vidéo de lundi, donc les points clés, ils ont tout simplement très très peu évolué. On a évidemment cette zone où il y a les deux HVN, donc si je dézoome un petit peu, hop, donc vous voyez, il y a nos deux HVN qui se situent ici sur les 24 000, 23 000, donc on peut considérer en fait plus simplement que cette zone entière est notre zone de résistance. Mais c'est un petit peu grand, donc enfin, j'ai essayé d'affiner. On a du coup ici la confluence entre cette HVN-ci et la MM100, donc la MM100 pour rappeler, elle a déjà servi de résistance, on a déjà rejeté sur ce seuil, et ça en fait une résistance particulièrement importante. On a aussi ici un niveau de moyenne mobile, un niveau où il y a les calculs moyenne mobile court terme, donc les EMA entre 10 et 25 qui traînent ici, donc aux alentours des 23 000. Donc beaucoup de confluence en fait sur ce seuil ici, 23-24 000, c'est vraiment un niveau extrêmement important et c'est notre principale résistance pour le moment. A l'inverse, à la baisse, on va avoir les 19 000, donc pas particulièrement de volume sur ce seuil, mais assez simplement un niveau qui a été testé au cours de 3 reprises, donc entre fin mi-juin et mi-juillet, durant un mois, on a eu l'occasion de le tester plusieurs fois, donc à mon avis, beaucoup d'intervenants ont les yeux rivés dessus. C'est pas spécialement un endroit où j'aurais beaucoup de confiance, étant donné que vous voyez ici, c'est à partir de là, donc vous voyez, c'est entre ces bandes-ci, il y a très 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 peu de volume, donc j'apporte pas énormément de confiance à ce niveau-là, mais ça reste évidemment un point à surveiller dans le sens où il doit être surveillé par un bon nombre d'intervenants. Et ensuite, notre seuil le plus important, les 21 000, donc, que j'ai annoté ici en yearly point of control. Donc c'est tout simplement notre volume le plus important depuis cette année 2022, donc également il risque d'y avoir, enfin c'est très très probable qu'il y ait énormément de volatilité, donc vous voyez si je fais un volume profile un petit peu plus rapproché, un petit peu plus court terme, vous voyez qu'ici il y a très très peu de volume, donc ce qui devrait induire de la volatilité sur ces zones. En fait, on joue vraiment entre cette borne-ci, donc je fais des flèches un peu à l'arrache, mais on joue vraiment entre la borne des 21 500 et 22 000. Ici, ça devrait aller relativement vite parce que très peu de volume, donc beaucoup de volatilité. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire étant donné que on a eu vraiment une volatilité assez faible ces derniers jours. Donc normalement, je vais pouvoir faire mon petit trick pour passer sur le TPO, impeccable. Donc vous voyez, si je passe sur le TPO, donc je vais prendre ce jour-ci, je vais faire merge et je vais merger les dernières sessions, donc cette semaine.
Donc vous voyez, déjà on a une semaine encore une fois extrêmement peu volatile et ça se ressent sur les TPO. Mais donc actuellement on a fait un petit down, ce matin, ce midi, enfin actuellement on est sur les 21 168. Donc vous voyez ici, il y a un petit peu de single print, donc ce qu'on appelle plus communément de l'imbalance du FVG. Enfin bref, toutes ces choses-là, c'est exactement ça. Donc un single print ici qui est quand même à noter, donc typiquement si on fait hop, un move comme ça, hop, c'est chiant ça, ExoChart, c'est pas très très bien fait pour pouvoir annoter. Donc on pourrait avoir un mouvement comme ça, ça serait intéressant, mais en fait les niveaux qui nous intéressent surtout, ça va, hop, je sais pas pourquoi c'est un projet, donc les niveaux qui nous intéressent, ça va être donc au-dessus en fait des 21 600. Donc, en plus, si je dis pas de bêtises, ouais, vous voyez, on a fait un pour high ici, donc comment je reconnais un pour high? On a ici 3 clusters, donc on a passé au total 1 heure et demie autour de ces niveaux, ce qui fait qu'il y a de l'enchère qui est pas terminée ici et qu'on risque d'y retourner. Donc, ce qui serait intéressant, donc, dans une logique haussière, ça serait que vous voyez qu'on réussisse à passer. Pourquoi ce seuil? Simplement parce que c'est la value high, donc la zone de valeur, la fin de la zone de valeur, qui se situe du coup au-dessus des 21 600. Donc qu'est-ce que ça signifie plus concrètement? C'est-à-dire que 70% du volume, enfin du temps, on l'a passé entre les 21 600 et les 21 100, pour être précis. Donc vous voyez un range extrêmement serré. Donc on a du coup hop, deux bornes à défendre, donc ça je vais le mettre en rouge parce que hop, c'est notre zone de résistance entre guillemets, mais c'est surtout cette zone qu'il faut annoter, et on va avoir du coup la value low, value area low qui se situe ici. Donc ok. Donc maintenant, si on vient hop, à faire hop, si on vient à s'installer au-dessus des 21 600 et qu'on y trouve une acceptance, donc c'est-à-dire que on voit qu'il y a une certaine ferveuse acheteuse, il y a une bougie qui passe ici avec beaucoup de delta, enfin bref, une belle bougie avec beaucoup de momentum. Là, c'est intéressant parce que on pourrait s'attendre à push plus vers les 22 000, 22 400, 22 600, enfin bref, cette zone de single print qu'on avait déjà délimitée la semaine dernière, donc vous voyez ici, c'est de l'imbalance, tout ça c'est de l'imbalance, là où il y a un H. Donc, on voudrait trouver une acceptance au-dessus ici, au-dessus d'ici, un delta bien positif, enfin bref, une certaine ferveuse acheteuse qui se situe ici, et à l'inverse, du coup, notre value area low, pardon, qui se situe du coup ici. Donc si on trouve une acceptance ici, il y a fort à parier qu'on revisitera des zones plus basses. Donc on a très très peu de volume. Hop, je vais repasser un petit peu sur mon graphique traditionnel pour éviter hop, de perdre des gens. Donc vous voyez, je vais peut-être prendre un nouveau graphique, ça sera un petit peu plus clair. Donc hop, je vais supprimer tout ce qu'il y a dessus. Ok, nickel. Donc vous voyez, là je suis en 4 heures, donc j'avais dit 21 000. Attendez, je regarde. J'avais dit 21 600. Hop, donc je vais annoter sur les 21 600. Donc on va mettre ici sur un graphique H4. Hop. Donc là, on a notre value area high, donc notre VAH, et après c'est 21 100. Hop. 21 100, ça va être autour d'ici. Hop, j'ai oublié de dupliquer. Hop, hop. Et on descend donc autour de 21 100, donc ici. Ok, donc on a environ nos deux seuils, donc 21 600, ça va être la value area high, donc je vais vous la noter, et ici notre VAL. Donc pour ceux qui ont TradingView Premium, vous pouvez, normalement, on devrait se rapprocher, ben, vous voyez c'est à peu près ça. Donc au terme de volume, parce que le TPO c'est pas le volume, c'est le temps passé. Le volume profile, lui, nous indique plus ce niveau-ci, donc vous voyez, quand on a été en dessous à chaque fois, ça a racheté assez violemment, on a eu des mèches très très profondes, mais qui ont été très vite rachetées. Et à l'inverse, dès qu'on va au-dessus, c'est vendu, donc vous voyez des grandes mèches comme ça, qui sont vendues à chaque fois. Donc très simplement, on veut, hop, soit, donc idéalement, un truc un peu plus propre, ça serait congestion un petit peu ici, et là on peut exploser au-dessus. Si on congestionne un petit peu au-dessus, personnellement, je préfère moins, je préfère qu'on congestionne un petit peu en dessous de la VAH que au-dessus, parce qu'au-dessus ça peut être très très piégeux, donc faire quelque chose comme ça. Tandis que, bah pareil, en fait, à l'inverse, je préférais voir, hop, ça et là pour rentrer short que ça en dessous de la VAL pour rentrer. Ça, c'est ce que c'est un petit peu les cas de figure qu'on a, mais en tout cas, c'est plus dangereux de rester en dessous de la VAL
juste en dessous et réintégrer, donc là c'est assez dangereux, parce que si vous étiez rentré short sur le fait que la avait cédé, là vous faites do med, et inversement sur la VAH. Donc voilà, les quelques paliers à retenir, on va dire, pour aujourd'hui, en fait, parce que l'événement devrait nous apporter de la volatilité, on a vraiment ces deux bandes-ci. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaie d'être au plus clair, mais c'est pas franchement des notions qui sont extrêmement simples à vulgariser. Donc je vous recommande souvent pas mal de lectures sur Twitter. Donc si vous les lisez, vous devriez pas être complètement dépaysé. Et voilà, donc je pense que on a à peu près fait le tour sur BTC, donc on va pouvoir passer à ETH. Donc maintenant, concernant l'ETH, donc on l'avait déjà repéré certaines choses la semaine dernière, donc notamment cette moyenne mobile 100 que vous voyez ici, qui avait servi comme résistance précédemment, actuellement elle sert comme support. Donc ça c'est la MM100 est observée par vraiment beaucoup de personnes, donc c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup de réactions sur ces seuils. Donc vous voyez en fait elles servent aussi quand le volume profile n'est pas hyper clair comme ici. Donc, vous voyez, on a beaucoup de petits pics, donc là on sait qu'il y aura de la volatilité sur ces zones, mais dans toute cette partie-ci, c'est extrêmement difficile de se faire un avis propre grâce au volume profile. Donc on peut céder des moyennes mobiles pour repérer des points clés un petit peu plus précis, parce que là, c'était franchement pas évident de trouver quelque chose à faire avec le volume profile. Ceci étant dit, donc encore une fois, semaine relativement peu volatile, donc on a eu un tout petit upside sur ETH, donc que vous voyez ici, je vais enlever le moyenne mobile, que vous voyez ici, du coup, on a fait quand même un petit peu plus que le BTC, donc c'est-à-dire on a fait plus 12%, donc contrairement au BTC où il a fait plus 5-6, je crois. Donc vous voyez les moyennes mobiles court terme, donc les EMA entre 10 et 25 ici, qui ont parfaitement joué leur rôle de résistance, donc on a perdu ces niveaux, pour l'instant on semble le rejeter. Encore une fois, le niveau à conserver, à mon sens, ça va vraiment être celui-ci. Donc le niveau, il y a la moyenne mobile, on a une belle confluence ici du dernier HVN avant un gros vide, donc que je vous ai ici symbolisé par cette double flèche. Donc, vous voyez ici, on a cette moyenne mobile qui va arriver, qui arrive à peu près vers ces seuils-là, vers les 1550. Si on vient à la perdre, franchement, là ça peut être très dangereux, on pourrait se retrouver très vite sur le niveau des 1200. Donc vous voyez ici encore une fois très peu de volume, donc très probablement beaucoup de volatilité. Cette volatilité elle peut se traduire par une grande mèche et une réintégration, mais en tout cas si le breakout est plus franc, donc il y a vraiment de la vente, il y a du delta bien négatif, il y a vraiment un gros attrait à la vente. Là, à ce moment-là, pour moi, ce serait clairement retour au 1200, parce que vous voyez très bien qu'il n'y a pas grand-chose ici. Donc, le point clé, par contre, à la hausse, c'est cette confluence, en fait, entre les 1750 1800 de ce niveau horizontal, donc niveau horizontal extrêmement important. Vous voyez, je l'avais déjà noté cette semaine, en début de semaine. Donc ici, là, on avait travaillé 3 fois ce niveau, donc c'était quand le BTC était passé de 65K à 30K en mai 2021, si je dis pas de bêtises, doit être à peu près ça, ouais. Mai 2021, donc ça avait été extrêmement vite, et lui, Ethereum il avait trouvé prise sur ce support, donc les 1800 $, et c'est pour ça qu'ils vont continuer d'être observés. Donc là, en plus, on a une confluence avec les moyennes mobiles court terme, donc 1750, 1800, donc on a déjà rejeté de toute façon sur ce seuil, et c'est notre zone de résistance principale à observer pour le moment. Donc l'Ethereum, on a profité donc pour surperformer un petit peu BTC ces derniers jours, donc vous voyez là c'est sur la semaine, sur le ratio ETH-BTC on est à plus 8%, donc pas grand chose de plus, ce qui est intéressant quand même de repérer, c'est que si vous voyez, si on dézoome un petit peu, je vais arrêter de me mettre en automatique, je vais augmenter un petit peu, je vais peut-être me mettre en 3 jours, ce sera plus clair, mais vous voyez, on avait du coup ce niveau des 0,08, à peu près ça, ouais, 0,08, enfin bref, ce range là que vous voyez. Donc on a tapé 3 fois dessus, on est passé au-dessus, et déviation, on a réintégré, et on a marqué un lower high. Donc on a maintenant à peu près le même cas de figure on passe rapidement au-dessus du range, on réintègre, et là pour l'instant, j'ai l'impression qu'on vient retester ce seuil. Donc en fonction, de toute façon, même si je vous donne les points clés, ça va surtout être le Jackson Hole de cet après-midi qui va un petit peu dicter. C'est simplement des seuils qu'on repère pour pouvoir céder, pour pouvoir avoir des objectifs. Évitez d'ouvrir des positions fraîches aujourd'hui. Attendez sur la tempête de cet après-midi. Donc je vous redonnerai l'heure quand on passera au point macro, parce que je ne l'ai pas en tête, il me semble que c'est 16h.
mais n'ouvrez pas de position fraîche aujourd'hui, ça va vraiment être volatile. La forte congestion qu'on a ici, donc vous voyez cette faible volatilité, ça va forcément déboucher sur un excès de volatilité. Donc restez bien méfiants cet après-midi, évitez d'ouvrir des positions fraîches au risque de vous faire complètement piéger. Donc comme je disais, potentiellement réintégration ici, donc aucune confirmation pour le moment, mais ça reste intéressant de le voir. Et encore une fois, on a, donc si je me mets peut-être en 6 heures là, et que je mets du coup le DXY, donc on va revenir dessus un petit peu après. Donc DXY, indice de force du dollar américain, hop. Donc vous voyez quand on a marqué hop, le bottom de THBTC, c'est fait quand on a marqué le top ici. Donc, vous voyez, si je reprends ici, donc je suis pas dans la même plage horaire. Mais c'est ce qui est intéressant de comprendre là-dessus, c'est que quand les intervenants des marchés tradis passent risk off, alors le BTC reprend du lead sur le TH. A l'inverse, quand on marque un bottom sur le TH BTC, le DXY marque un top. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe sur DXY, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe sur le TH BTC, donc ça nous donne une certaine idée de l'attrait qu'ont les intervenants du marché crypto, donc quand les marchés traditionnels sont risk-off, à se recentrer sur le BTC. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire. On en avait déjà parlé la dernière fois de toute façon. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer tranquillement sur le point macro parce que j'ai fait le tour sur ETH. Donc je pense que les explications d'aujourd'hui elles sont un peu fat. Donc n'hésitez pas, commentaire ou sur No Liking Trading, n'hésitez pas à me mentionner si vous avez des questions. Et on va pouvoir passer au point macro. Donc pour en venir sur le point macro, donc à commencer tout juste, on vient d'avoir, il est 14h31, et donc les chiffres de l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis. La phrase est super longue et ça paraît super chiant, mais c'est extrêmement important. Donc 0,1%, donc ce qui est plutôt baissier pour le dollar américain. Donc on va voir un petit peu comment il réagit. Donc vous voyez, il est à la baisse. Donc on va commencer par le dollar américain. Donc cet après-midi, comme je disais, Jackson Hole, donc ça va être quelque chose qui est extrêmement important pour le dollar américain et par extension. Donc si le dollar américain est à la baisse, comme on voit ici, c'est plutôt positif pour nos actifs risk-on, donc c'est-à-dire les indices US et le marché de la crypto-monnaie. Pour l'instant, il est à la baisse, mais ne vous précipitez pas. Donc, je crois qu'on a eu un petit. Donc, si je me mets ah bah voilà, on a eu une super mèche tout juste, ouais, impeccable. Donc, vous voyez, sur le BTC, ça a très fortement réagi à la hausse parce qu'un dollar faible, c'est-à-dire c'est positif pour les actifs risk-on. Et en plus, donc, comme je vous disais juste avant, la VAL est à surveiller, donc les 21 000, les 21 600. Et vous voyez, en une minute, on a pour le moment pile poil rebondi dessus. C'est assez impressionnant comment ça a été pixel sur ce coup. En plus, je viens de vous le tracer juste avant. Donc voilà, donc à voir un petit peu comment ça se goupille, éviter les positions fraîches encore une fois, parce que ça risque de revenir cet après-midi après le Jackson Hole. Donc, en revenant sur le Jackson Hole, donc là, je vous ai mis un petit tableau, donc je sais plus, je l'ai volé sur Twitter. Donc, c'est la réaction après le Jackson Hole ces dernières années, donc de 2010 à 2021, et on peut voir que dans donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cas sur 12. Ouais, sur 12, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que 75% du temps, ça a été plutôt baissier pour le SPX. Donc, pour le SPX, et si c'est baissier pour le SPX, en l'occurrence, ça sera baissier pour nos cryptos. Donc, restez à l'affût de cet événement. Encore une fois, pas de position fraîche, sinon, enfin, vous prenez énormément de risques. Soit vous êtes extrêmement allé dans le scalping et du coup, vous allez vous éclater, soit vous risquez de vous prendre un méchant stop loss. Donc voilà, donc ça c'était pour le Jackson Hole, un petit peu pour voir l'historique de ce qui s'est passé après ce fameux événement. Donc pour le moment, je sais pas quelle a été la réaction, donc forcément parce que moi, hop, faut que je passe sur l'US 500 pour voir un petit peu ce qui s'est passé, donc je vais me mettre en une minute. Donc on a eu une petite réaction haussière, donc il n'y a pas énormément, il y a un petit plus 0,40% dans la minute, mais rien de bien étonnant. Donc je vais revenir sur le
hop, sur le fameux SPX. Donc ce qu'on peut voir, c'est que notre résistance principale ici, ça va être les 4320, donc cette résistance, elle a été déjà taguée plusieurs fois, donc à savoir 3 fois en mai 2022, et on l'a retagué, c'est ce niveau précisément qu'on a été chercher le 17-18 août, ouais c'est ça, le 17-18 août, donc c'est notre résistance principale à passer, ce seuil, et par conséquent, on a vraiment tous les yeux rivés dessus pour le moment. Là, actuellement, rien de bien inquiétant sur le SPX, donc ce qu'on veut surtout voir conserver, ça va être ce seuil des 4150, je pense, 4146 points. Donc ce seuil est extrêmement important à conserver, parce que vous voyez très bien ici que c'est vraiment notre nœud de volume principal pour le moment. Donc, dernière chose que je voulais vous dire concernant le ES1, donc le SPX, c'est, hop, je vais prendre, on a deux niveaux de volatilité assez intéressants, donc, à savoir ici la volatilité est plus faible, donc au-dessus de cette résistance, pour moi, on ira assez clairement au-dessus des 4300, donc c'est-à-dire les 4460, c'est notre prochain HVN, notre prochain volume important. Et à l'inverse, donc si je duplique, on a également ce seuil, donc vous voyez ici, très très faible volatilité en dessous, et c'est exactement pour ça qu'on ne peut pas le perdre, c'est parce qu'après on a pas de grand seuil, pas de grand nœud de volume avant les 3900-3920. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être assez décisif pour la suite des événements, et qu'il va falloir suivre ce Jackson Hole de très près, donc je vous conseille de suivre TierDK sur Twitter, donc c'est DB il me semble son username, pour avoir toutes les infos le plus rapidement possible. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du côté de la macro, donc on va pouvoir passer à l'outro. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit en commentaire ou sur No Liking Trading directement, n'hésitez pas à me mentionner, j'essaierai vraiment de vous répondre à tous et de vous renvoyer vers de la documentation si j'ai pas l'information. Et donc voilà, donc je vous invite à rejoindre le Discord de Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et surtout un bon trading. Salut!